Oui, allô? Mhm. Ok. D'accord, ouais. Ok, bah oui. Oui, 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 je leur dis. Oui, 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 pas de problème, je leur dis. Je leur dis. Merci. Eh bien, le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Chaque mois, je vous propose des guidances basées sur votre thème numérologique, c'est-à-dire sur votre chemin de vie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est très simple à calculer et je vous mets en lien ici à droite ainsi que dans la barre de description une vidéo qui vous explique comment le calculer facilement. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ainsi que les personnes qui like, commentent ou partagent mes vidéos. Tout cela est très important pour mon travail et cela me montre que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne grâce à ces vidéos du mois d'octobre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit et pour moi, c'est énorme. Et donc, pour toutes les personnes qui le feront d'avance, je vous remercie infiniment. Pour ce mois d'octobre, il y a de très beaux messages, ainsi que des messages un peu plus difficiles, mais j'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider à avancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je conclus par un message bonus qui pourrait également vous aider, quoi que vous puissiez traverser. Faites tout de même preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Eh bien bonjour les chemins de vie 4, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Allez, on va aller voir directement ce que l'univers, mes guides, ont à vous communiquer comme message pour ce mois d'octobre 2024. S'il vous plaît, l'univers, mes guides, quels sont les messages pour les chemins de vie 4 pour le mois d'octobre 2024? Chemin de vie 4, octobre 2024, s'il vous plaît, univers, mes guides. Allez, hop, on y va. On va faire une petite coupe. 6 de bâton, vous triomphez, victoire, vous avez un succès, vous avez rencontré une période assez triomphante, quoi. On célèbre avec un 6 de bâton. Et puis, on a la papesse. Donc, peut-être aussi vous fier à vos intuitions, à vos ressentis, euh, ouais, aux choses qui vous arrivent à vous et que vous ne pouvez pas spécialement expliquer, quoi, mais vous le ressentez, vous le savez au fond de vous, de par votre expérience, de par les, les signaux de votre corps, que voilà, quand vous êtes au bon endroit, au bon moment, etc., quoi, ce qui vous permet peut-être de trouver vraiment la voie triomphale, quoi, finalement, de ce que vous vivez. Allez, on va faire une guidance complète. Bah déjà, c'est déjà deux bonnes petites cartes pour commencer avec une arcane majeure. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Quelle est votre situation présente? Votre blocage, votre passé récent, ce que vous avez en conscience, ce qui vous est inconscient, votre futur proche, défi, challenge, crainte, espoir, les énergies extérieures, votre conseil et le résultat potentiel final. Hop, c'est parti, on y va.
Alors, votre situation présente. Palais de bâton. Votre blocage. Ah, elle ne veut pas se retourner. Valet de coupe. Passé récent, reine de bâton. Conscient. 7 de denier. Inconscient, roi de coupe. Cavalier de bâton. Eh, c'est beaucoup les bâtons, hein. Tout feu, tout flamme, là. Les chemins de vie 4. Si vous arrivez, qu'est-ce qui vous arrive? Défi challenge. 7 d'épée. Encore un bâton. Dans votre énergie extérieure, le 10 de bâton. Conseil, route fortune. Bien. Et l'as d'épée en résultat final. Mais c'est bien ça, avec le message à la coupe de 6 de bâton déjà. On était très très dans les bâtons. Euh, bon, à voir, hein, ça ne parlera pas forcément à tous les chemins de vie 4. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, en quoi ça vous parle, de liker les vidéos si c'est le cas, de vous abonner pour voir les guidances tous les mois. Bon, je reviens à votre guidance. Beaucoup les bâtons. Vous avez, on l'a vu à la coupe, vécu une phase finalement où vous avez eu une certaine reconnaissance, un certain triomphe dans votre activité. Ça me parle beaucoup de l'activité peut-être professionnelle, parce que là on a vraiment full bâton. Euh, Où actuellement, ben, vous savourez encore un peu ce côté-là, hein, dans un palais de bâton. Pardon. On, on a l'ambiance générale des bâtons ici avec le palais. Et donc, on a les cartes de cours dans un tarot classique. Dans ce tarot-ci, ben, ils ont rajouté le palais. Donc, ça veut dire qu'actuellement, ben, vous êtes vraiment dans ce côté charismatique, dans ce côté leadership, dans ce côté je mets en place des choses, j'ai la motivation, je me sens passionné dans ce que je fais. Et d'ailleurs, dans votre passé récent, vous incarniez certainement, ou en tout cas quelqu'un de votre entourage, ben, cette reine de bâton, qui est une personne très magnétique, très belle, qui attire vraiment tous les regards, parce qu'en fait, elle maîtrise vraiment bien ses énergies de feu euh, en termes de leader, quoi. C'est quelqu'un qui pourrait vous emmener partout parce que en fait il y a ce côté vraiment ouais, magnétique, charismatique, euh, de feu, de passion, quelqu'un a l'impression que l'énergie elle déborde, ça peut être un homme aussi, mais il ou elle déborde tout le temps d'énergie euh, de manière incommensurable, quoi. C'est c'est pas mesurable tellement, tellement ça déborde. Et en même temps, il y a peut-être un moment donné où ça va un peu vous épuiser, on va y venir après, quoi. Mais donc voilà, peut-être que dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place, dans votre côté vraiment passion, euh, ouais, vous êtes quelqu'un à mon avis, très passionné, quoi. Ce qui peut vous bloquer, c'est soit votre côté un peu ben, est-ce que ça vous plaît réellement, ça? Ça peut être une jeune personne dans votre entourage avec un valet de coupe, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas encore cette maturité émotionnelle de gérer ça, de vous dire, voilà, ok, j'ai beaucoup de motivation, mais est-ce que tout ça, est-ce que j'éprouve vraiment de la joie de faire ça? Donc peut-être qu'il y a un peu ce côté-là de vous dire, euh, ok, j'ai réalisé de belles choses, j'ai eu la reconnaissance de mes collègues ou des gens avec qui je travaille, ou de mon entourage en règle générale. Mais ouais, il y a peut-être un peu un côté aussi, euh, je l'ai peut-être fait aussi un peu pour montrer ce que je sais faire, pour attirer les regards. Mais est-ce que vous, ça vous plaît réellement, quoi? D'accord? Je pense que oui, parce que dans votre inconscient, vous avez un roi. Donc le roi, lui, il est bien au-dessus du valet, il a la maturité, mais vous n'en avez pas spécialement conscience, quoi. Que tout ça vous a procuré quand même une certaine, non seulement une satisfaction par le fait que vous avez brillé hein, en société ou dans votre entourage, mais aussi une satisfaction surtout émotionnelle. Ça vous a quand même mis en joie. Mais je pense que vous ne le ressentez pas spécialement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez été surtout
motivé par les résultats. Notamment avec en conscient ce set de deniers où en fait vous avez mis en place des choses avec beaucoup de motivation, beaucoup de feu, beaucoup de charisme et en même temps, euh, du coup concrètement, ça s'est mis en place, ça commence à porter ses fruits, mais ça arrive petit à petit quoi. Et donc voilà, votre conscient, il sait très bien que ce que vous avez mis en place avec toute la motivation que vous aviez, ça commence à mûrir cette histoire, quoi. Le projet que vous étiez, dans lequel vous étiez engagé commence à porter ses fruits. Et maintenant, vous allez commencer aussi à les récolter avec un set. Par contre, ce que vous mettez un peu peut-être de côté, et qui est en vous, mais vous ne le ressentez pas spécialement, c'est le côté émotionnel. Est-ce que simplement ce que vous avez mis en place, ça vous a fait plaisir, quoi. Et c'est bien d'avoir un peu l'équilibre entre je mets les choses en place parce que j'ai beaucoup de motivation, je suis tout feu, tout flamme, j'ai beaucoup d'énergie à donner aux autres, et en même temps, le côté concret, matériel, ok, je vois concrètement ce que j'ai mis en place, l'impulsion que j'ai mis dans un projet ou dans une équipe porte ses fruits, mais est-ce que vraiment vous prenez du plaisir à ça? Et ça, peut-être que vous le mettez un peu de côté, ça, pour l'instant, d'accord? Donc voilà, juste être peut-être un peu vigilant à ça, de ce côté, pour pas vous épuiser non plus, de vous dire, ok, tout ça c'est bien, mais est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous éprouvez du bonheur à ça? D'accord? Dans votre futur proche, je pense que vous allez continuer à vous investir comme ça parce que vous avez un cavalier de bâton, donc je pense que là on est vraiment la même énergie, hein, je veux dire, on n'a que du bâton. Vous avez eu à la coupe euh, un 6 de bâton qui était accompagné, si je me souviens bien, de la papesse. Donc moi ça me dit que finalement vous êtes laissé guider par vos ressentis, par vos intuitions, ça a très bien fonctionné. Vous allez continuer à le faire parce que voilà, vous allez vous remettre en mouvement en vous disant, je fais le dernier, je fais mon baroud d'honneur un peu euh, dans cette histoire pour continuer à mettre en place mon projet, parce que je suis toujours motivé, j'ai toujours cette, cette envie de bien faire et de continuer à mettre les choses en place. Mais j'ai l'impression que dans votre entourage, dans les gens avec qui vous collaborez, ça va peut-être être un peu lourd à porter, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre défi challenge, vous avez un set d'épée. Et le 7 d'épée, c'est un peu la carte des commérages, des médisances, des choses qui circulent un peu derrière votre dos, où on pourrait un peu parfois vous duper, ou vous raconter pas raconter directement des salades à vous, mais c'est surtout en fait, on va peut-être un peu calomnier ou des choses comme ça. Et avec ça m'étonne pas entre guillemets, parce que si vous collaborez avec d'autres personnes, et c'est voilà, c'est humain, quand on a un 6 de bâton comme on a vu à la coupe, on attire du succès, mais on attire aussi des jalousies. La reine de bâton, c'est quelqu'un qu'on peut jalouser, parce qu'en fait, vous le faites inconsciemment, peut-être, vous le faites avec le cœur, même si vous négligez peut-être un peu ce côté-là. Je pense avec un bas de coupe en blocage et un roi de coupe en inconscient, peut-être que vous négligez un peu ce côté-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on fait preuve de leadership, de charisme, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, quoi. On est toujours un peu jalousé, quoi. Et il y a un peu de ça. Dans le 6 de coupe, je vous l'aurais bien dit tout à l'heure à la coupe qu'il y avait un peu de ça. Là, je le confirme avec le 7 d'épée. Il peut y avoir ce côté un peu... euh, on est quand même un peu noirci par les autres, quoi. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Je veux dire, ça peut créer cette énergie de feu, de montrer qu'on arrive à mettre en place les choses, ça attire un peu des jalousies. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait, peut-être que vous avez vraiment cette énergie-là, mais dans votre entourage, dans les gens avec qui vous collaborez, euh, c'est pas forcément suivi. Tu vois, tout le monde n'a pas forcément le même taux d'implication, quoi. Ce qui va peut-être, dans vos énergies extérieures, peut-être épuiser les autres avec ce 10 de bâton où vous voyez en fait que la personne elle porte lourd et que voilà, tout le monde peut peut-être pas suivre votre rythme. Donc moi, ce que ça me fait dire un peu, du coup,
c'est que si vous travaillez en équipe ou même que ce soit c'est pas forcément dans votre travail, mais peut-être dans vos relations, c'est un peu de ménager aussi votre monture, quoi. Et même si c'est des personnes physiques, hein, je veux dire, c'est des êtres humains, c'est un peu l'idée aussi de ménager un peu les autres personnes, parce qu'on a toujours besoin des relations, que ce soit dans le cadre professionnel ou plus familial, sentimental. Et donc peut-être qu'il faut être attentif aussi à pas épuiser un peu trop les autres non plus, quoi. D'accord? Vous avez cette énergie-là, et c'est très bien. Et peut-être aussi se rendre compte que tout le monde ne peut pas suivre votre rythme. C'est un peu ça que ça me dit en énergie extérieure, ce 10 de bâton, parce qu'il contraste vraiment avec votre énergie à vous, qui elle est vraiment très puissante. Je pense qu'il y a beaucoup de puissance dedans, mais voilà, tout le monde n'est pas Usain Bolt, hein, les gars. Donc calmez-vous, calmez-vous. Mais bon, c'est très bien, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans, quoi. Dans votre conseil, c'est roue de fortune. Et en fait, moi j'ai l'impression que vous l'avez déjà, cette fortune. Parce qu'en fait, euh, il vous manque pas grand-chose. Vous avez été mais méga, je pense, impliqué dans un truc. Vous aviez un taux d'implication plus, avec beaucoup de bâtons. Et d'ailleurs, ça commence à porter ses fruits, parce que vous le savez bien, vous le voyez bien, ça commence vraiment à mûrir, le projet, ou ce que vous avez en tête, ce que vous avez en place, avec ce set de deniers. Et il manque un petit peu ce côté émotionnel, comme je vous ai dit tout à l'heure dans les couples, ce qui me fait dire qu'avec une roue de fortune dans les conseils, c'est que c'est déjà en place, les gars ou les filles, hein. C'est bon, quoi. Calmez-vous, quoi. L'abondance, elle est là. Et reconnaissez-la. Ok? Alors après, peut-être que elle n'est peut-être pas encore tout à fait arrivée, quoi. Mais que il suffit de pas grand-chose pour que maintenant, ben, vous récoltiez vraiment pour de bon avec le set de denier, que cette roue de fortune ben, vous amène vraiment la récompense ultime que vous attendiez, parce qu'avec un taux d'investissement comme ça, à moins que vous soyez vraiment, je sais pas moi, un peu style Forrest Gump, je cours, mais je sais pas pourquoi, et je pense pas que c'est le cas, quoi. Vous êtes investi dans un truc dans le but d'avoir une récompense, elle arrive, d'accord? Donc c'est bien, c'est bien. Et du coup, en fait, votre résultat final, ben, c'est un as d'épée, quoi. Et on n'avait pas beaucoup d'épées, mis à part celle-là où je pense qu'il y a un peu de... Alors, pas forcément de jalousie, mais je pense que si vous avez un peu, peut-être tiré un peu sur la corde, sur la vôtre, même si vous avez beaucoup d'énergie, mais que vous collaborez avec d'autres personnes, c'est possible que vous les ayez un peu épuisés, quoi. Et donc, du coup, ben, ils n'osent pas vous le dire, mais ils le font quand même derrière votre dos, quoi. J'ai l'impression, quoi. Donc, voilà, prêtez attention à ça, c'est pas très grave, mais en fait, une fois que vous aurez, je pense, mentalisé ça, ça vous donnera une autre clarté d'esprit, une autre lucidité, une nouvelle vision, quoi. Quelque chose que vous n'aviez pas conscience, qui n'était pas spécialement mis en avant dans votre manière de faire, ou en tout cas dans votre manière de réfléchir, parce que dans votre manière de faire, vous y allez, mais dans votre manière d'être, euh, de communiquer, peut-être que du coup, ça vous donnez une autre vision aussi de comprendre tout ça, quoi. Donc voilà, vous me direz si les messages vous ont parlé, ça ne va pas forcément parler à tous les chemins de vie 4, mais en tout cas, si c'est le cas pour vous, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner aux vidéos si ce n'est pas encore fait. Et aussi, ben, si les guidances ben, vous intéressent et que éventuellement vous voulez partager à d'autres personnes de votre famille qui s'intéressent, de votre famille ou de votre entourage, qui s'intéressent aussi à la cartomancie, ben, n'hésitez pas à leur partager les vidéos de ma chaîne. Voilà, je pense que c'est pas courant de faire des thèmes numérologiques, donc peut-être que ça leur parlera ou complétera les guidances astro qu'on pourrait regarder sur d'autres chaînes. Allez, je vous termine le tirage avec une petite carte de l'oracle des portes de l'intuition. S'il vous plaît, l'univers et mes guides. Un petit message pour les chemins de vie 4, octobre 2024. S'il vous plaît, un dernier petit message. Hop. Et on a le film, avec un joli dauphin.
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ah ah! Alors, je vais aller lire le message. Bon, peut-être que vous êtes créé une réalité personnelle en vous mettant, en vous investissant autant dans ce que vous faites, hein, dans les bâtons. On va voir ce que le guide dit à propos de ça. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez-y, prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité. Vous fuyez vos responsabilités. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, alors que vos rêves chevauchent la réalité. Bon, j'ai pas l'impression que ça résonne réellement avec le reste de mon tirage. Peut-être que c'était le message que vous deviez entendre aussi. Peut-être qu'il y aura une synchronicité aussi qui s'éveillera en vous avec ce dauphin. Peut-être que ça a une signification pour vous. Bon, dans tous les cas, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous souhaite une chouette aventure de manière générale dans votre incarnation. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!